Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Cette semaine, au son d'Orconamance-Sirné, nous explorons la vie troublée de Robert Maudsley, devenu le détenu le plus ancien du Royaume-Uni depuis la mort du meurtrier des Moors, Ian Brady, en 2017. Robert John Maudsley est né le 26 juin 1953 à Toxteth, Liverpool. Sa mère Jean et son père Robert avaient déjà 3 jeunes enfants au moment de la naissance de Robert. Brenda 3 ans, Paul 2 ans, Kevin 1 an. Le père de Robert, chauffeur de camion, aidait peu sa femme Jean à gérer 4 jeunes enfants. Avant que Robert n'ait 2 ans, les 4 enfants Maudsley avaient été placés en foyer après avoir été identifiés comme victimes de négligence parentale. Les enfants ont été envoyés à Nazareth House à Crosby, une ville côtière près de Liverpool. L'orphelinat, géré par des religieuses, s'occupait des enfants Maudsley. Les enfants allaient à l'école locale et se rapprochèrent, voyant les religieuses comme des parents. Ils étaient en sécurité, soignés et heureux. Cependant, ce bonheur devait être de courte durée. Robert Senior et Jean ont eu 8 autres enfants et ne rendaient une visite à Robert, Kevin, Paul et Brenda que très rarement. Les 4 frères et sœurs étaient très unis, mais voyant leurs parents comme de simples étrangers. Lorsque Robert avait environ 9 ans, leurs parents ont décidé de ramener lui et ses 3 frères et sœurs aînés à la maison familiale. Les enfants ont été arrachés à la seule enfance qu'ils aient jamais vraiment connue et à la sécurité de la maison Nazareth, pour être placés dans un environnement familial totalement inconnu. Leur père était un homme violent et abusif. Leur mère, bien qu'elle ne soit pas directement violente envers les enfants, provoquait souvent des conflits qui menaient à la violence. Les 3 garçons ont subi des violences physiques. Brenda, cependant, n'a jamais été battue. Robert a subi de terribles violences physiques et a été enfermé 6 mois dans une pièce, son père venant le battre plusieurs fois par jour. En moins d'1 an, Robert avait été retiré du foyer et placé en famille d'accueil. Les autres enfants sont restés vivre avec leurs parents. On ignore pourquoi Robert seul a été placé en famille d'accueil. Il était désormais seul, sans contact avec ses 3 aînés. Ses frères et sœurs ont appris la mort de Robert. Robert a passé les années suivantes à passer d'une famille d'accueil à une autre et, à l'âge de 16 ans, il a déménagé à Londres où il a trouvé du travail comme ouvrier. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à expérimenter avec des drogues et, en 6 mois, sa dépendance avait pris le dessus sur sa vie. Il s'est prostitué pour financer sa dépendance à la drogue. En mars 1974, alors qu'il travaillait comme prostitué, Robert a été abordé par un ouvrier de 30 ans nommé Jean Farrell. Jean était un pédophile et a montré à Robert des photos d'enfants qu'il avait abusés. Quelque chose s'est brisé chez Robert, il a étranglé Jean avec une garrotte. Robert a été arrêté peu de temps après. Il a été placé en détention provisoire avant d'être jugé inapte à comparaître. Robert a été envoyé à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor, dans le Berkshire, où il devait passer le reste de sa vie. 3 ans plus tard, en 1977, Robert, âgé de 24 ans, avec un autre détenu, David Cheeseman, ont pris un autre prisonnier, David Francis, en otage et se sont barricadés dans une cellule. David Francis était un pédophile condamné de 26 ans. Les 2 hommes ont torturé David Francis pendant 9 heures. Finalement, ils l'ont étranglé avant de soulever son corps pour que les gardiens puissent pas le voir à travers le judas de la porte. À l'époque, il a été largement rapporté que le crâne de la victime avait été ouvert comme un œuf et qu'une partie de son cerveau avait été mangée à la cuillère par ses agresseurs. Robert fut d'abord appelé mangeur de cerveau, puis plus tard Hannibal le cannibale. Cependant, dans des rapports ultérieurs, il a été révélé que l'autopsie de la victime montrait que son cerveau était intact au moment de sa mort. Aucune preuve de cannibalisme. La victime a été poignardée à l'oreille avec une arme faite d'une cuillère non utilisée pour manger son cerveau. Bien que Robert ait auparavant été jugé mentalement inapte à être jugé, ce qui explique pourquoi il se trouvait à Broadmoor à l'origine, il a cette fois-ci été jugé apte à comparaître devant le tribunal. Reconnu coupable d'homicide involontaire, il a été envoyé à la prison de Wakefield, Yorkshire. Robert détestait la prison de Wakefield et voulait désespérément retourner à Broadmoor. Cependant, cela ne s'est pas produit.
Quelques mois seulement après le début de sa peine à Wakefield, le 28 juillet 1978, Robert attendait sa leçon de français donnée par Saulney Darwood, un homme de 46 ans condamné pour le meurtre de sa femme. À l'entrée de Saulney dans la cellule, Robert l'a attaqué. Saulney a reçu plusieurs coups de couteau puis a été étranglé. Robert a caché le corps de Saulney sous son lit puis a essayé d'attirer d'autres prisonniers dans sa cellule. Il a échoué. Robert a ensuite quitté sa cellule et est parti à la recherche d'une autre victime. Robert a trouvé Guillaume Roberts, un homme de 56 ans qui purgeait une peine pour l'agression sexuelle d'une fillette de 7 ans. Robert a poignardé Guillaume à plusieurs reprises avec un poignard de fortune avant de lui fracasser la tête contre le mur. Une fois qu'il eut terminé, Robert est calmement entré dans le bureau du surveillant de prison, a posé le poignard de fortune sur la table et a informé le surveillant que le prochain appel compterait 2 détenus en moins. Robert a été reconnu coupable de ces 2 meurtres et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été renvoyé à la prison de Wakefield, sans contact avec les autres détenus, pour des raisons de sécurité. Classé comme le prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne, il a été placé à l'isolement. Ses avocats de l'époque ont soutenu que les meurtres avaient eu lieu à la suite d'une colère refoulée depuis son enfance, qui avait été marquée par des abus quasi constants. À l'époque, Robert a été cité en disant « Quand je tue, je pense que j'ai mes parents en tête. Si j'avais tué mes parents en 1970, personne d'autre n'aurait eu à mourir. Si je les avais tués, alors je me promènerais comme un homme libre, sans aucun souci dans le monde. » Pendant sa peine, il a été transféré dans d'autres prisons de haute sécurité, y compris un séjour à la prison de Parkhurst sur l'île de Wight. Pendant cette période, il a été suivi par un psychiatre du nom de Dr Bob Johnson, qui pensait qu'il commençait à faire des progrès avec Robert, ce qui lui permettrait un jour de se réintégrer à la population carcérale. Cependant, après 3 ans, et au grand désarroi du Dr Johnson, ses séances ont été interrompues. Après 5 ans en isolement cellulaire, Robert était toujours considéré comme l'un des prisonniers les plus dangereux de Grande-Bretagne. En 1983, une unité spéciale de 2 cellules a été construite pour lui au sous-sol de la prison de Wakefield. L'espace, mesurant environ 5,5 mètres sur 4,5 mètres, possède des fenêtres par balles et une équipe de surveillants pénitentiaires dédiée à la surveillance de Robert. Le seul mobilier dans la cellule est une table et une chaise, toutes 2 fabriquées en carton compressé, un lit qui est une dalle de béton avec un matelas, ainsi qu'une toilette et un lavabo, tous 2 fixés au sol. Une porte en acier massif s'ouvre sur une petite cage, enfermée dans un épais plexiglas. Une petite fente en bas permet aux gardiens de passer de la nourriture et d'autres objets à Robert. Pour qu'un visiteur atteigne cette unité, il doit passer par 17 portes en acier massif verrouillées. La cellule a été comparée à celle d'Hannibal Lecter dans le film Le silence des agneaux sorti en 1991. Robert passe chaque jour 23 heures sur 24 en cellule. Pendant l'autre heure, il est escorté pour son exercice quotidien par 6 gardiens de prison. On sait que Robert a un quotient intellectuel de niveau génie et qu'il aime la littérature, la musique classique et la poésie. Il a écrit de nombreuses lettres depuis sa cellule de prison où il a décrit sa vie comme étant enterré vivant dans un cercueil de béton. En mars 2000, après avoir passé 17 ans dans cette cage de verre et un total de 22 ans à l'isolement, Robert a demandé que les conditions de son isolement soient assouplies, notamment pour lui permettre de posséder une perruche, d'avoir accès à de la musique classique et à une télévision, ou, si cela n'était pas autorisé, qu'on lui donne accès à une capsule de cyanure pour lui permettre de se suicider. Toutes ces demandes ont été refusées. Robert n'aurait aucun intérêt à être libéré de prison, mais souhaite simplement être traité sur un pied d'égalité avec n'importe quel autre détenu. On dit que les effets physiques et mentaux de son incarcération ont fait paraître Robert beaucoup plus âgé que son âge, bien qu'il n'existe aucune photo récente pour le confirmer. À cause du manque de contact, il ne parvient plus à parler clairement. Bien que les crimes de Robert aient été sans aucun doute horribles, beaucoup se sont demandé si sa peine et son isolement étaient appropriés en comparaison avec d'autres meurtriers et tueurs en série. Il reste en isolement cellulaire à ce jour, près de 42 ans après le double meurtre à la prison de Wakefield. C'est l'histoire de Robert Maudsley. Laissez vos commentaires ci-dessous, je serai ravi de les lire. Je lève mon verre à tous les travailleurs essentiels dans le monde. Pour leur aide, merci.
santé. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous, au revoir. J'ai mentionné la prison de Wakefield qui se trouve dans le Yorkshire. Je voulais juste dire bonjour à tous ceux qui viennent du Yorkshire, y compris Piketty Witch et aussi Janet Carl-Wharton. Salut à vous, j'espère que vous allez tous bien. Si vous avez envie d'ajouter des expressions du Yorkshire dans vos commentaires, n'hésitez surtout pas à le faire. Merci encore une fois d'avoir écouté The Crime Reel. À la prochaine.